Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez, Seigneur, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, et en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre, je dis, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité, je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de lumière sont plus habiles entre eux que les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec de l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Et en ce temps-là, Jésus rajoutait, « Celui qui est digne de confiance dans la moindre des choses est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous donc, vous avez été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Aujourd'hui, on a des lectures, qui viennent nous parler d'une certaine façon de la malhonnêteté, ce qui n'est pas dans le cœur de Jésus et dans le cœur de Dieu. Si on prend la première lecture aujourd'hui du livre du prophète Amos, quand j'ai lu cette lecture-là et je me suis arrêté, j'ai dit, c'est exactement ce qu'on vit dans notre monde aujourd'hui. Les gens, que le prophète Amos dit, « Écoutez bien ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles. » Et ces gens-là attendaient que le sabbat soit fini, que des fêtes soient finies. Puis après ça, ils se sont dit, « On va ajuster nos balances. » Puis les pauvres, ils vont y goûter. Ils vont y goûter parce qu'on va les anéantir, on va hausser les prix, on va tout faire, pour que ces gens-là, aient une voix faible et qu'ils soient écrasés. Et le Seigneur, à la fin de cette lecture, vient nous dire, « Je jure par la fidélité de Jacob, non, jamais je n'oublierai leurs méfaits. » C'est pas dans le cœur de Dieu d'écraser les autres. Et quand on regarde dans ce temps de pandémie, combien maintenant ça coûte? Ça coûte cher pour vivre, ça coûte cher pour tout. Et des fois, on se sent peut-être écrasé, nous aussi. Parce que pour les gens qui vivent une classe moyenne, et il y a des gens qui vivent une classe de pauvres, et ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait pour eux dans notre monde d'aujourd'hui? Saint Paul, lui, est balancé entre les 2 lectures. Saint Paul y invite à la prière. Et il dit, faites des intercessions pour tous les hommes, les chefs d'État et tous ceux qui ont l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, et en pitié et en dignité. Saint Paul, invitation à la prière.
L'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui est assez spécial. Et je vous dis que préparer une homélie pour cet Évangile-là, eh bien, il faut s'arrêter et il faut réfléchir un peu. Parce que dans cet Évangile-là, il y a un monsieur qui est riche. Et puis, dans sa richesse, bien, il était capable d'employer un gérant. Mais le gérant, il avait les doigts longs, comme on dit. Il fouillait dans le portefeuille du monsieur riche. Et il y a quelqu'un qui est allé rencontrer ce monsieur riche-là pour lui dire, « Eh bien, là, ton gérant, là, il dilapide un peu tes biens, puis on pense qu'il a les doigts longs. » Ça fait que le jeune homme, l'homme riche invite son gérant, il dit, « Tu vas me rendre des comptes, là, de tout ce que j'ai, et tu vas me quitter parce que tu ne peux plus être à mon service. » Le gérant se dit en lui-même, « Moi qui travaille, j'ai une bonne job, je me fais un petit peu d'argent, et j'en fais peut-être plus que je devrais en faire. Qu'est-ce que je vais faire? Aller travailler, ça ne me tente pas. Aller mendier, ça ne me tente pas parce que les gens vont avoir honte de moi. Qu'est-ce que je vais faire? » Dans le fond de son cœur, il s'est dit, « Moi, je vais m'organiser pour avoir des gens autour de moi qui soient capables de me rendre des services et de m'aider dans ma vie. » Donc, il invite des gens débiteurs, c'est-à-dire qui devaient à l'homme riche des sous. Et quand le gérant habile, d'une certaine façon, demande aux gens d'effacer quasiment la moitié de leur dette. Donc, lui qui est malhonnête, invite des gens avec lui à être malhonnêtes. Parce que tous ces gens qui étaient, bien sûr, si tu dois de l'argent puis on te fait un beau cadeau, bien, tu vas le prendre. Mais dans le fond, tu embarques dans une situation qui devient de la malhonnêteté. Et comme on dit dans cet évangile, eh bien, le maître fait l'éloge de ce gérant malhonnête. Il dit, il y a de la jarnigouenne, ce gérant-là. Hein, il y a de la jarnigouenne. Il agit avec habileté avec les fils de ce monde. Et comme les fils de ce monde, des fois, sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Donc, on pourrait séparer l'Évangile en deux. Les fils de lumière, puis les fils de ce monde. Mais les fils de ce monde, des fois, ils s'organisent mieux que les fils de lumière. Donc, Jésus, dans cette page d'Évangile, eh bien, les invite d'une certaine façon, grouillez-vous, les amis, grouillez-vous, les fils de Dieu, grouillez-vous, les fils de lumière. Vous avez du travail, vous aussi, à faire. Et c'est d'annoncer la parole contre la malhonnêteté. Donc, cet Évangile, eh bien, vient nous rappeler et vient nous dire à la fin, tu sais, quand tu as confiance en quelqu'un, ta confiance est grande en une personne, c'est beau. Mais si tu n'as pas confiance en une personne, c'est un petit peu moins beau. Et à la fin de cette page d'Évangile, le Seigneur vient dire, vous savez, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu vas en aimer un, puis tu vas haïr l'autre. Et dans le fond, au niveau de ta foi, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas répondre à ce qu'il demande. Tu peux servir Dieu et non l'argent. L'argent, ça fait partie, eh bien, de la vie des gens. On veut tout. Le Seigneur n'est pas contre l'argent. Il n'est pas contre l'argent. Mais il nous vient nous dire d'une certaine façon que l'argent, des fois, il faut qu'elle soit préparée ou encore des fois partagée avec des gens dans le besoin. Vous savez, quand on fait des fins de semaine ou des dimanches complets pour les petits-enfants qui ont le cancer, la générosité des gens d'ici, eh bien, leur argent sert à apporter quelque chose au monde. Et pour les hôpitaux, des fois, qui demandent de l'argent et ainsi de suite, c'est pour rendre service à la communauté, rendre service à la santé, rendre service aussi aux gens qui sont malades. C'en est une façon de participer et non de faire comme le gérant malhonnête, eh bien, de s'amasser des poches. Et vous savez, je fais souvent des funérailles, c'est bien beau se ramasser de l'argent, puis vivre rien que pour ça. Si c'est notre seule valeur qui nous habite, eh bien, c'est pas une valeur, parce que la richesse, on peut se contenter de la richesse, mais quand arrive le moment de partir, eh bien, moi, j'ai jamais monté un corbillard avec un coffre-fort à l'arrière. Hein? Quand on meurt, on laisse toutes ces choses-là. Et pour quel mal, eh bien, les gens
qui veulent toujours se ramasser de l'argent et ainsi de suite, en avoir plus et plus et plus, eh bien, ne sont pas plus heureux et d'être capables de partager avec les autres quelques sous. Quand on donne, eh bien, à ces choses-là, pour les enfants, pour les hôpitaux et pour d'autres associations, on est heureux dans notre cœur de le faire, et c'est ça, dans le fond, que le Seigneur nous demande. Il ne nous dit pas l'argent, il ne faut pas que vous n'ayez pas une scène dans vos poches, non. Non, il nous en faut pour vivre, puis le Seigneur, il comprend ça, mais il nous invite des fois à le partager avec des fois ceux et celles qui sont dans le besoin, et on le sait de ce temps-ci, que les gens sont difficiles, c'est difficile la vie, c'est difficile depuis la pandémie, et on y met beaucoup de choses sur le dos à la pandémie. Il faut monter les prix, puis il faut monter, on diminue les quantités quand on achète et quand on fait des choses. On diminue les quantités, puis on augmente les prix. Ce n'est pas toujours évident. En tout cas, demandons au Seigneur, suite à cet évangile-là, de nous aider à comprendre qu'on ne peut pas servir, on peut servir Dieu, mais non pas servir l'argent, parce que l'argent, des fois, nous rend malheureux. Alors que quand on rencontre le Seigneur, puis on prie le Seigneur, et bien des fois, on y a de la paix qui vient habiter chacun de nos cœurs. Donc, on peut demander ça au Seigneur pour la semaine qui vient. Et ensemble, nous allons continuer en disant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme saint Paul nous y exhortait dans la deuxième lecture, adressons au Seigneur notre prière pour nos frères et nos sœurs, pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et de gouvernement et pour toutes les personnes qui exercent des responsabilités politiques et civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables religieux qui ont la charge de conduire leur peuple et leur communauté vers la vérité et la réconciliation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui se sentent enlisées dans la routine, le fatalisme et la résignation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui nous incitent à trouver des solutions audacieuses et inventives pour prendre soin de la terre, notre maison commune, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui vivent dans l'inertie et la peur et qui n'osent plus s'ouvrir à la nouveauté de l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu comptes sur nous et tu nous invites à te faire confiance. Accueille favorablement nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Et en chacun de vos cas, je vous invite à offrir au Seigneur la semaine que vous venez de vivre.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il fit passer la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » J'invite à vous lever. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël,
tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et aujourd'hui, l'Eucharistie est célébrée pour le repos des âmes de l'abbé Réal Bissonnette, pour Vital Gauthier, pour Dollard Besner, pour Micheline Lyonnais. Et aussi, cette messe est en action de grâce au Seigneur pour faveur obtenue, en l'honneur de Saint-Antoine aussi de Padoue par une paroissienne, et aussi dans notre prière pour une personne qui est défunte, Mme Marguerite Talhomme, qui célèbre aujourd'hui 1 an de décès. Et Seigneur, accueille toutes ces personnes et les personnes de nos familles qui nous ont quittés. Reçois-les dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Enfin, sur chacun de nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Michel et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans une même foi, et tournons notre cœur vers notre Père du ciel et disons ensemble la belle prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans l'amour du Christ, vous pouvez échanger entre vous la paix. Moi, je vous l'offre de tout cœur. Préparons nos cœurs à accueillir Jésus présent dans ce pain de l'Eucharistie. Ce Jésus, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
C'est l'heure des petites annonces. Il y aura promesse de mariage entre Félicité et Gérard, fille de Christine Lefebvre et d'Aidé Gérard, c'est le diacre, et Christine, c'est la sacristaine, et de Guillaume de Gagné, fils de Michel Lafleur et de Marc de Gagné. Le mariage sera célébré ici le 1er octobre dans cette église, l'église de Saint-Michel. Pour les décès, Mme Rolande de Billy, 90 ans, les funérailles ont été célébrées le 16 septembre à l'église Saint-Michel. Mme Jacqueline Cousineau, 93 ans, veuve de M. Armand Lécuyer. Les funérailles seront célébrées le 24 septembre à 13h30 à l'église Très Sainte Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 12h30. Maintenant, des nouvelles. Monseigneur Noël Simard viendra faire une visite d'amitié dans notre paroisse le 2 octobre prochain. Et la paroisse est Saint-Michel, Sainte-Trinité et aussi Saint-Pierre-des-Cascades. Il y aura une seule messe à 11h à l'église Très Sainte Trinité. Il n'y aura pas de messe ici ni à Saint-Pierre. Donc, le rassemblement se fait à l'église Très Sainte Trinité le 2 octobre prochain. À tous ceux qui veulent être bénévoles pour cette communauté, on vous demande de remplir le petit pamphlet bleu là, qui est à l'arrière de l'église et de le rapporter à l'église avant la fin du mois de septembre. Merci de votre collaboration et bienvenue à tous les bénévoles. Et je voudrais rajouter ce matin un grand merci à la chorale. Hey, vous êtes pas mal bons. Hein? On peut les applaudir. Vous savez qu'ils se préparent, là, puis ça fait pas longtemps, là, puis vous êtes pas mal bons. Lâchez pas. Hein? On a besoin de vous autres parce qu'il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas de chorale. Quand on a une chorale, ça nous aide à prier aussi. Merci. Le Seigneur soit avec vous. OK, notre petite madame, elle a un petit mot à nous dire. Désolée de vous interrompre, ça va prendre quelques petites secondes. Je suis Chantal Bédard de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour les gens à la maison qui nous écoutent. Comme vous pouvez voir, la télévision revient cet automne sur les ondes télé de Vidéotron et Cogeco pour la messe. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se déplacer pour toutes sortes de raisons. Alors, c'est quand même un événement très important sur la télévision. On va alterner un dimanche à Saint-Michel, un dimanche à Sainte-Trinité. Donc, suivez le dimanche que vous voulez. On va être à une des deux églises et peut-être, pourquoi pas, à Pointe-des-Cascades éventuellement. J'aimerais ça. C'est dans l'air. Et aussi, on va commencer notre campagne de financement parce que vous voyez nos équipements, c'est quand même des équipements de la fine pointe. Alors, on a besoin de remplir nos coffres. On est pas mal tous des bénévoles. Alors, vous allez en entendre parler très, très prochainement. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci, madame. Merci à toute l'équipe qui, chaque dimanche, se promène d'une église à l'autre. Eh bien, comme elle a dit, pour aider les gens, des fois, qui ont de la difficulté à se déplacer. Bravo, puis merci à vous autres. Merci les gens de la TV. OK? Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous et chacun, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à tous. Merci. Amen.
Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est ce que l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. On va aller voir ici un autel latéral. C'est un corps de Philippe Liébert, un petit peu plus difficile d'accès. Comme nous sommes en restauration, les statues habituellement ne sont pas là. C'est parce que nous sommes encore en restauration. Alors, c'est une copie un peu plus, beaucoup moins, je devrais dire, élaborée que le maître-autel, mais conçu par le même en 1798. On y retrouve exactement les angélos, on y retrouve les mêmes médaillons, mais c'est beaucoup plus petit et plus sobre. Sur la porte du tabernacle, on peut voir Saint-Joseph. Et si on ouvre à l'intérieur, qui est tout recouvert d'un tissu peint. Très intéressant aussi. C'est des très beaux détails. Sur la porte, on retrouve Saint-Joseph et l'enfant Jésus et naturellement Saint-Joseph qui domine l'autel latéral.
Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire aussi, tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça. Fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lobinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée
Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chair, orientés vers la chair. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là a une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, qui, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Nous sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails. C'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées. Et vous avez des mortillons ici. Et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé un an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière, qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors, c'est un travail assez volumineux pour l'époque, où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé.
Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!